Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore ce dimanche dans sa présence. Je voudrais ici saluer tous nos internautes qui nous suivent de par le monde. Je voudrais aussi saluer donc les enfants de Dieu au niveau de Libreville, et dans tous les quartiers de Libreville, du côté d'Oveno, du côté d'Akanda, du côté des PK, du côté de Mindoubé. Qu'importe le lieu où vous êtes, le couple pastoral Ghislain et Muriel Ménani vous transmettent leurs salutations. Nous sommes donc très heureux d'être avec vous ce matin. Alors, je vous invite pour cela à la prière. Nous prions. Père Céleste, je viens ce matin dans le beau nom de Jésus te recommander, Seigneur, ce message, te recommander aussi le peuple, Seigneur, qui de là où ils sont reçoivent ce message de vie. Car ta parole qui est esprit et vie touche les cœurs, Seigneur, afin que cette vie soit répandue dans chaque maison qui reçoit ce message, qui recevra ce message. Père Céleste, nous te bénissons parce que nous savons que tu es celui, Seigneur, qui est toujours avec nous. Merci, Père Céleste, pour ta parole. Alléluia, dans le nom de Jésus, je m'élève contre les actions des ténèbres, les actions des démons, les actions des sorciers pour empêcher ce message d'atteindre le but pour lequel il a été prêché. Je débouche les oreilles spirituelles, je débouche au nom puissant de Jésus les pierres dressées, Seigneur, sur le chemin par lequel le message devra passer pour atteindre les cœurs et atteindre les vies. Merci Seigneur parce que par la puissance du nom de Jésus, les démons sont chassés. Par la puissance du nom de Jésus, les cœurs sont touchés. Par la puissance du nom de Jésus, les vies, Seigneur, sont atteintes par ta parole. Que ton nom soit béni pour ces moments. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et tous nous lisons Amen. Peuple du Seigneur, ce matin, le message que le Seigneur me met à cœur s'intitule « Vivre les combats d'autrui ». Vivre les combats d'autrui. Oui, c'est un thème qui peut-être paraît étrange, mais malheureusement, il y a beaucoup de vies, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui vivent une vie en vérité qui n'est pas la leur, qui vivent des combats qui ne sont pas en fait les leurs, mais malheureusement pour s'être associé, pour avoir marché avec quelqu'un qui était victime des actes que ce dernier a eu à poser dans son passé, et toi en t'associant à ce dernier, alors tu te retrouves en train de vivre des combats qui ne sont pas les tiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles, oui, pas forcément à cause des démons, mais parce que ces derniers, oui, par la loi des associations ou la loi de la succession, se retrouvent en train de vivre les conséquences qui impactent leur vie. Oui, le fait d'être associé à une, deux, trois personnes qui malheureusement portent des charges, un héritage négatif, alors cela malheureusement va devoir impacter les vies de plusieurs. Oui, être avec la mauvaise personne, être avec le mauvais ami, être avec la mauvaise amie. En fait, bien-aimés, c'est de ces choses que nous allons voir aujourd'hui dans la parole de Dieu. Sans pourtant, oui, vous vivez des situations négatives, pas parce que vous en êtes les auteurs, mais tout simplement parce que vous en êtes tout simplement victimes. Oui, dans ce message, nous allons apprendre à partir d'un cas typique et voir ensuite comment s'en sortir. La Bible va nous enseigner, oui, afin de vivre, comment vivre sa propre vie. Oui, comment sortir de la vie d'autrui et vivre sa propre vie. Vivre sa propre destinée. Comment? Comment? Oui, toi qui me suis, toi qui me regardes, la vie que tu vis n'est pas forcément la tienne. La vie que tu vis n'est pas la tienne. Les combats dans lesquels tu te retrouves ne sont pas forcément causés par des actes que toi dont tu aurais été l'auteur. Ah oui, tu es retardé dans la vie
pas parce que tu en es l'auteur. Des blocages que tu rencontres, ce n'est pas parce que tu en es l'auteur. Des portes qui te sont fermées, ce n'est pas parce que tu en es l'auteur. Alors, ouvrons ensemble Ésaïe chapitre 1, verset 3 au verset 5. Ici, c'est l'Éternel qui parle, l'Éternel Dieu qui s'adresse. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1, pour ceux qui viennent à peine de nous suivre, de se connecter, Ésaïe chapitre 1, verset 3, verset 5. Dieu ici, en fait, s'adresse à son peuple d'Israël. Alors, il dit ceci: le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment, verset 5, nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Bien-aimés, ici, l'Éternel Dieu s'adresse à Israël. L'Éternel Dieu est en train de reprendre Israël. Pourquoi les reprend-il? Parce que tout simplement, Israël est dans le péché. Quand vous lisez plus loin, il dira, venez et plaidons ensemble. Et si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. Bien-aimés, en ce temps-là, Ézéchias, nous le verrons plus loin, le roi Ézéchias n'était pas sur le trône. C'était un autre roi qui était sur le trône. Et au temps de ce roi, bien-aimé, malheureusement, le royaume, Israël, Juda, était dans le péché. Le royaume de Juda, Israël, c'est vrai que là on se trouve avec deux royaumes, le royaume d'Israël, le royaume de Juda, mais la réalité c'est que les deux étaient infectés. C'est pourquoi Dieu s'étonne. Et il dit, le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. C'est pour dire, Israël s'est détourné en fait de son maître, de son possesseur, de son créateur. Nous sommes ici dans Ésaïe 1. Je suis en train de vous conduire quelque part pour vous faire comprendre que il y a des situations que beaucoup, comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a des situations que les enfants vivent aujourd'hui. Il y a des situations que toi tu vis dans ton foyer. Il y a des situations que tu vis dans ton lieu de travail. Il y a des situations que tu vis dans ta famille. Il y a des situations que la nation peut même vivre, mais qui en vérité, dont la source des problèmes est une source antérieure. Alors, allons-y dans Ésaïe 8, versets 5 à 8. Nous évoluons. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétim et du fils de Rémalia. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux, il va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire, il se lèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou le déploiement de ses ailes, remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Nous sommes en train de voir
Le thème de mon message s'intitule « Vivre les combats d'autrui ». On a vu dans Ésaïe 1 qu'Israël, en fait, étant dans une situation de péché, il y a en fait une prophétie en fait négative sur Israël. Laquelle? Verset 4 d'Ésaïe 1. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Je voudrais vous dire ce matin, peuple de Dieu, vous qui me suivez, le tout n'est pas en fait d'apprécier la compagnie des gens. Le tout n'est pas d'apprécier, de dire ça c'est ok, j'aime bien ce frère, j'aime bien cette sœur, j'aime bien marcher avec X, avec Y, j'aime bien leur compagnie. La question qu'il faut se poser, quelle est la prophétie qui se repose sur cette personne ou sur ces personnes? Sur chacun d'entre nous, il y a des prophéties, il y a des paroles qui se reposent sur chacune de nos vies. Il y a certaines personnes qui portent des charges négatives, des prophéties négatives. C'est-à-dire que lorsque tu te lis à ces personnes, c'est-à-dire que toi-même, tu portes une charge positive, mais le fait de te connecter à quelqu'un qui porte une prophétie négative, plus fois moins, ça fait moins. Oui. Ici, Israël, au temps d'Ésaïe, au chapitre 1, porte une prophétie négative. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Verset 5, il dit, quel châtiment nous vont vous infliger? C'est-à-dire qu'il vivait sous un châtiment divin. Tout le peuple était sous un châtiment divin. Parce qu'ils étaient devenus rebelles. Avec qui marches-tu? Avec qui passes-tu tout ton temps? Qu'est-ce qui se repose sur la vie de ce frère, de cette sœur, de ces personnes? Qu'est-ce qu'ils possèdent? Mais que toi, tu ne vois pas. Tu vois tout simplement le côté naturel des choses. Ok. Lorsque vous êtes ensemble, ça rigole. Vous pique-niquez peut-être ensemble. Vous faites du shopping ensemble. À des moments, vous priez ensemble. C'est bien. Mais, quelle est la prophétie qu'il y a sur sa vie? C'est là le problème. Depuis que tu es avec cette personne, avec ce groupe de personnes, ce groupe de frères ou de sœurs, ce groupe-là, dans le milieu où tu es, en fait, est-ce que tu avances ou tu descends? Toi-même, tu connais ta propre vie. Tu sais qu'en vérité, tu ne blagues pas avec Dieu. Tu as une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie de sanctification. Tu vis dans l'obéissance à Dieu. Tu veilles sur les préceptes de la parole. Mais malgré cela, tu constates que tu es retardé. Tu ne calomnies pas de ta langue, tu ne critiques pas avec ta langue, tu ne pêches pas avec ta langue, tu ne pêches. Ta vie est vraiment une vie intègre. C'est-à-dire que si on va dans ton quartier et qu'on pose des questions à ton environnement, tous témoigneront que tu as un très bon témoignage. Tu es une source de bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Mais il y a un problème. Au-delà de tout ça, tu es stagné. Que se passe-t-il? La question, pose-toi des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une prophétie de malheur sur les personnes qui sont autour de toi? Comme ici sur Israël, dans Ésaïe 1, verset 4, malheur à la nation pécheresse. Israël était sous une prophétie de malheur. Il y a eu une parole que Dieu avait libérée et qui faisait en sorte qu'en ce temps-là, il y avait la charge d'iniquité qui pesait sur Israël. Bien aimé, il y a des situations, ce ne sont pas forcément des démons. Les blocages que parfois vous rencontrez ne sont pas liés aux démons. Ne sont pas liés à une malédiction dans votre vie. Non.
Le problème, c'est que beaucoup parmi vous, vous vivez par sentiment. Vous marchez avec les gens par sentiment. Vous ne recherchez plus en fait, vous ne marchez pas avec les gens, avec les frères, avec les soeurs. En fait, vous ne marchez pas sur la base de la parole. Vous ne recherchez plus l'excellence de la parole dans la vie des gens. Vous ne recherchez plus l'excellence du témoignage. Bien-aimés, Ésaïe 8, verset 5 à 8 nous dit, Dieu dit au verset 6, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé. Quel peuple? Israël. Parce qu'ils ont méprisé les eaux de Siloé. Les eaux ici, c'est le symbole de la parole, l'image de la parole. Parce qu'ils ont méprisé la parole. Les personnes avec qui tu marches, est-ce des personnes qui aiment la parole, qui vivent la parole, qui sont accrochées à la parole, ou alors ce sont des personnes qui ont méprisé, qui méprisent la parole? La Bible nous dit, voici, verset B partie B du verset 6, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. C'est-à-dire ici, Dieu faisait allusion, en fait, d'un jugement qui devait s'abattre sur Israël. Et Dieu devait susciter un royaume païen pour venir juger Israël. Quel est le jugement qui stagne sur la tête de la personne avec qui tu marches? Quel est le jugement? Je viens t'inviter ce matin. Commence à sélectionner tes amis. Commence à sélectionner tes frères en Christ. Commence à sélectionner tes sœurs en Christ. Commence à sélectionner ton environnement. Commence à sélectionner. Parce que je voudrais te dire ce matin que si tu marches avec des personnes sur qui il y a un jugement, ce jugement aussi sera aussi sur toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, qui s'assemble, se ressemble. Et tu peux chasser tous les démons, tu peux faire des jeûnes, tu peux faire des prières. Mais je suis venu te dire ce matin, il y a un moment où tu as besoin de te séparer. Il y a un moment où tu as besoin de couper le bras droit. Il y a un moment où tu as besoin de percer ton œil droit. Parce qu'il est mieux pour toi de rentrer dans le royaume de Dieu, borgne ou manchot, que de te retrouver dans la gêne avec tout ton corps. Dieu dit, il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Bien-aimés, ici, Dieu parle de l'invasion de la nation d'Israël, la nation de Juda, autant pour moi, parce que c'était autant deux royaumes, le royaume de Juda, qui devait subir l'invasion du roi d'Assyrie. Pourquoi? Parce que tout simplement, à cause de leur péché, à cause de leur vie de rebelle, ils avaient attiré la malédiction sur eux. Je voudrais te dire une chose, à vous qui me suivez. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont développé les apparences. Beaucoup de chrétiens développent les apparences. Beaucoup de personnes, beaucoup de sœurs, de frères, beaucoup de gens développent les apparences. Mais au fond de leur vie cachée, elle est médiocre. Médiocre. Pas de sainteté, pas de consécration, pas de crainte de Dieu. Mais devant toi, c'est la sainteté. On te présente une image de sainteté. Mais la réalité, c'est que quand tu te lis avec ces personnes, tu te remarqueras que ta vie va reculer. Tu n'as plus de vie de prière. Tu n'as plus de vie de consécration. Les bénédictions s'éloignent même de toi. La grâce s'éloigne même de toi. Mais tout devient dur, tout devient compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu te retrouves sous le jugement. Pas parce que c'est toi qui as péché, mais parce que tu t'es associé à quelqu'un sur qui il y a la marque du jugement. Bien-aimés, nous évoluons. Je suis en train de te dire, la vie que tu vis, est-ce vraiment ta vie? Les combats dans lesquels tu te retrouves, est-ce vraiment tes combats? Les difficultés que tu rencontres, est-ce vraiment des difficultés liées à ta vie? Ou tu es en train de vivre les conséquences de la vie de quelqu'un d'autre, mais avec qui tu es lié dans l'âme? Il y a des personnes qui malheureusement vivent à cause du lien de l'âme,
ont du mal à couper. Ils savent que la personne est dans le péché. Ils savent que la personne fait mal. Mais à cause du lien de l'âme, préfèrent rester là prisonnière. Mais j'aimerais te dire ce matin que si tu es dans ce cas, au nom puissant de Jésus, que ce lien soit coupé au nom puissant de Jésus. Parce que le salut est personnel. L'enlèvement aussi, c'est chacun pour soi. Bien-aimé, tu es né seul, tu mourras seul ou tu seras enlevé seul. De deux qui seront sur un lit, l'un sera enlevé et l'autre laissé, déclare la parole de Dieu. Bien-aimé, alors, la prophétie sur les conséquences de la vie d'Israël, de la vie du royaume de Juda sont là. Juda est sous un jugement. Alors, dans Ésaïe 36, allons-y, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 36 rapidement. Ésaïe 36, verset 1 au verset 7. Bien, un nouveau roi vient sur Israël. Alors, la 14e année du règne d'Ézéchias. Donc, Ézéchias est à sa 14e année de règne sur Juda, le royaume de Juda. Mais il y avait une prophétie qui avait été dite depuis. Alors, il y avait un jugement sur le royaume de Juda. Ézéchias est heureux de monter au trône, heureux d'être roi, avec tous les honneurs. Il a trouvé un royaume. Il est heureux. C'est une promotion. Il est heureux. Il est promu roi. Avec toutes les faveurs, tous les honneurs, tout ce que vous savez qui accompagne un roi. Dans le plan naturel, il y avait des festivités. Il y avait, vraiment, c'était super. Il a même trouvé des alliances, des accords que ses prédécesseurs avaient signés avec les royaumes païens. Mais Ézéchias ne savait peut-être pas qu'il y avait une prophétie de jugement sur le royaume de Juda à cause du style de vie de ses prédécesseurs, la vie de péché, la vie d'idolâtrie, la vie de mondanité, la vie de rébellion. Ézéchias ne savait pas. Parce que s'il aurait su, dès le début de son règne, il aurait certainement proclamé des temps de jeûne et de repentance. Mais il n'a pas fait, à cause de l'ignorance. Toi qui me suis, tu as été promu, ou il y a une promotion en chemin, je ne le sais, ou tu le sais. Tu viens de rentrer dans une nouvelle alliance. Peut-être tu as une fiancée, ou tu as un fiancé qui t'a demandé la main. Tu es une sœur. Mais connais-tu la prophétie qui assure sa vie, la vie de sa famille? Connais-tu la prophétie qui assure la vie de ce frère ou de cette sœur à qui tu as demandé la main ou à qui tu as dit oui, toi la sœur? Connais-tu la prophétie? Oh oui, elle est mignonne. Ah non, mais c'est un frère gentil. Vraiment, quand je le vois, je sens que ma vie sera rose. Ok, ça c'est ce que le physique te présente, le naturel te présente. Mais dans la dimension spirituelle, que sais-tu de son histoire? Ézéchias avait certainement négligé l'histoire spirituelle d'Israël. Alors le pauvre Ézéchias, un homme pieux, craignant Dieu, vivant selon les préceptes de la loi de Moïse, regardons ce qui va lui arriver. Ésaïe 36, verset 1 à 7. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sankérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Le roi d'Assyrie se trouvait alors à Lachis. Il envoya à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias Rabshakeh avec une puissante armée. Celui-ci s'arrêta à l'aqueduc du réservoir supérieur sur le chemin du champ
des teinturiers. Alors, le chef du palais royal, Eliakim, fils de Hilkidja, se rendit vers lui avec Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joach, fils d'Azaph. Rabshakeh leur annonça, transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie, sur qui repose donc ta confiance. Tu as dit, verset 5, qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont pas des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Bien-aimé, voici comment Ézéchias, ce roi pieux, va vivre les combats d'autrui. Des combats qui en vérité, ce n'est pas lui qui en est la cause. Une victime. Il va se retrouver, bien-aimé, nous sommes dans Ésaïe 36. Lorsque je vous ai lu Ésaïe chapitre 1, Ésaïe, plutôt tant pour moi, Ésaïe chapitre 8, nous avons vu qu'il y avait déjà cette prophétie où au verset 7, je vais relire le verset 6, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétim et du fils de Rémalia. Voici le Seigneur va faire monter, verset 7, contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Bien-aimé, voici une prophétie qui a été donnée dans Ésaïe 8 et qui se retrouve accomplie dans Ésaïe 36. Et j'aimerais vous dire, encore une fois, ce n'est pas Ézéchias qui est dans le péché. Ézéchias, depuis qu'il a pris le règne de Juda, Ézéchias honore Dieu. Ézéchias vit la parole de Dieu. Ézéchias vit dans la crainte de Dieu. Mais cependant, cette crainte de Dieu ne va pas empêcher la prophétie de s'accomplir. Pourquoi? Parce que Ézéchias hérite, en fait, il monte au trône au moment où Juda est sous jugement. Il y a le jugement de Dieu sur Juda. Il y a une prophétie négative sur Juda. Et Ézéchias va en faire les frais. C'est pourquoi ta vie. En fait, je voudrais t'interpeller, frères et sœurs en Christ. Il y a des combats parfois que nous vivons. Il y a des situations difficiles que nous rencontrons, dont nous ne sommes pas forcément d'origine, dont nous ne sommes pas forcément la source. La source, elle est ailleurs. Comme je le disais au début de mon propos, la source peut être liée en fait au genre de personnes avec qui tu marches. Tu es ami à des païens. Tu es ami en fait à des chrétiens charnels. Tu es ami à des chrétiennes charnelles. Tu es même ami aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu charnelles. Que vont-ils t'apporter? Que vont-ils t'apporter? Ce ne sont pas les titres qui sauvent. Ce ne sont même pas les positions qui sauvent. Mais c'est la relation personnelle avec Dieu. Tu as besoin. Je suis venu te dire ce matin. Tu veux que ta vie change. Tu veux que ta vie s'améliore. Tu as besoin, dans un premier temps, de t'asseoir et de voir dans ton rétroviseur. De regarder à tes côtés. Quels sont ceux qui font, en fait, quels sont tes amis? Quels sont ceux qui constituent la classe de tes proches? Quelle est l'histoire spirituelle qui accompagne ces personnes? Quelle est la charge spirituelle qu'il y a sur ces personnes? Est-ce des prophéties négatives? Est-ce des prophéties de jugement? Qu'est-ce qui les accompagne? Est-ce le bonheur et la grâce? Ou plutôt le jugement? Ou plutôt la malédiction? Qu'est-ce qui les accompagne? C'est pourquoi, en vérité, on ne s'ouvre pas à n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne se lie pas à n'importe qui. Ce n'est pas parce que la personne semble bien prier. Ce n'est pas parce que la personne exhorte bien. Ce n'est pas parce que la personne a la Bible dans la bouche. Ce n'est pas parce que la personne, fait des offrandes, fait du bien. Mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est caché que toi tu ne vois pas? Et Dieu te dit ce matin,
apprends. Apprends de l'histoire. Apprends de ce qui s'est passé avec Ézéchias. Ézéchias va se retrouver au cœur du feu, de la menace. Parce que tout simplement, ses prédécesseurs avaient laissé Juda sous le jugement. Ils n'ont pas fait des réparations. Et ce jeune roi, le pauvre, il va se retrouver en proie à des situations difficiles. Mais heureusement qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il va tourner, quand vous lisez la suite de l'histoire, je vous encourage de lire tout Ésaïe 36. La suite, c'est qu'Ézéchias va chercher la face de Dieu. Parce qu'il se retrouve face à un royaume extrêmement puissant. Mais Ézéchias craignait Dieu. Il va chercher la face du Seigneur. Il va s'humilier afin que cette malédiction s'éloigne de lui. Afin que Dieu soit son juge, soit son défenseur. Ézéchias, la vie que tu vis la vie de qui? Tu vis le combat de qui? Voilà pourquoi tu te mets à jeûner, tu te mets à combattre, tu te mets à lutter, tu es allé de délivrance en délivrance, mais les choses ne changent pas parce que tout simplement, tu vis une vie qui n'est pas la tienne et tu es rattaché à quelqu'un, tu as des amis, tu as des collaborateurs, tu as des personnes qui en vérité ne sont pas, en fait, ne sont pas en phase avec le Seigneur. Ils portent en fait des charges négatives. Et ces charges négatives agissent contre ton avancée, contre ta percée, contre ton élan avec Dieu. Dieu te dit, coupe, sépare-toi. 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 Tant qu'Abraham était rattaché à Lot, Abraham ne pouvait pas aller plus loin. Il a fallu une séparation. Parce que l'autre portait une charge négative. La charge des disputes. La charge des problèmes. Alors, à un moment, Abraham a compris que non. Vous savez, il peut y avoir des promesses dans vos vies. Encore une fois, que vous avez besoin de comprendre que la vie que vous vivez n'est pas forcément la vôtre. Les conséquences que vous rencontrez dans vos vies ne sont pas forcément vos conséquences. C'est pourquoi vous avez chassé tous les démons possibles et les problèmes sont toujours là. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes certainement dans le cas d'Ézéchias. C'était quoi le cas d'Ézéchias? Ézéchias avait hérité d'un royaume qui était sous un jugement, dont les prophéties avaient été annoncées depuis fort longtemps. Je vais vers la conclusion de mon message. Je voudrais vous dire encore une fois, chaque personne que vous rencontrez porte sur elle une prophétie. Chaque personne que vous rencontrez porte sur elle une charge. Chaque personne que vous rencontrez porte sur elle quelque chose qu'il a hérité ou qu'elle a hérité du monde invisible. Soit du monde invisible de Dieu, soit du monde invisible du diable. Je voudrais vous dire ceci. Cessez de marcher avec les gens. Cessez d'en faire des amis parce que vous vous limitez tout simplement au plan naturel. Vous voyez le sourire, vous voyez la beauté, vous voyez la gentillesse, vous voyez en fait le côté naturel qui généralement attire et sans vous mettre en confiance. Non. Écoutez, à un moment, il faut aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle de telle personne. Seigneur, au-delà de ce que mes yeux voient, révèle-moi l'identité spirituelle de tel frère, de telle sœur. Révèle-moi l'identité spirituelle de tel milieu. Révèle-moi l'identité spirituelle de tel frère qui me demande la main. Révèle-moi l'identité spirituelle même de sa famille. Révèle-moi l'identité spirituelle de tel environnement. Cela va vous aider. Pourquoi? Parce que, comme je le disais dans mon message, si Ézéchias aurait été informé qu'en vérité, Juda était sous un jugement qui avait été prononcé depuis fort longtemps, que son royaume, en fait, devait être assiégé, attaqué par le roi d'Assyrie à cause des péchés, à cause des actes de désobéissance posés par ses pères, par ses prédécesseurs. Ézéchias aurait certainement pris le temps de s'humilier dès qu'il aurait pris le règne, monter au trône.
il allait chercher la face de Dieu. Il allait jeûner et prier pour éloigner en fait cette malédiction. Parce que Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière de repentance. La seule chose que Dieu recherche, c'est que le pécheur se répande. Mais Ézéchias n'avait pas cette information. Ézéchias n'a vu que le côté beauté en fait du royaume, le côté prestige, le côté gloire. Mais il n'a pas compris en fait, il n'a pas cherché à comprendre l'héritage spirituel qu'il y avait derrière. Cherche l'héritage spirituel. Cherche la charge spirituelle. Cherche. Attention, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Combien de relations brisées aujourd'hui? Parce que tout simplement, les gens se sont engagés dans des relations, se sont engagés dans des amitiés dont l'une des personnes portait des charges ou des prophéties négatives, des malédictions, portaient en fait des jugements. Et en se liant, alors, ça a été une catastrophe. Combien d'entreprises ont fait naufrage aujourd'hui? Combien des affaires, des business ont fait naufrage? Parce que tout simplement, vous vous êtes liés, vous vous êtes associés à des personnes qui portaient des charges négatives, des malédictions. Vous avez vu, par contre, la compétence naturelle de la personne a bac plus 5, bac plus 6. La personne est en fait experte dans tel domaine. Mais vous êtes appuyé sur quoi? Sur ce que vos yeux, sur les compétences académiques de la personne, les compétences professionnelles. Mais vous avez oublié une chose, la charge. Quelle charge porte cette personne? Cette personne dans mon entreprise, permettra-t-elle que mon entreprise monte ou qu'elle descende? Ça, c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui révèle. C'est pourquoi ce matin, c'est une interpellation pour chacun d'entre vous. Tu peux changer ton style de vie. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer en fait la vie de ton entreprise. Tu peux changer. Les choses peuvent aller de gloire en gloire. Mais il faut que tu t'arrêtes un moment, que tu regardes sur ton rétroviseur et que tu sélectionnes. Tu as besoin, à un moment, de sélectionner. Tu as besoin de séparer. Tu as besoin même d'abandonner. Tu as besoin. Tu en as besoin. Sinon, tu continueras à vivre une vie qui est influencée par tout simplement les malédictions, influencée par la charge négative de celui que tu appelles ami, de celui que tu appelles frère, de celui que tu appelles sœur, mais qui malheureusement dans la dimension spirituelle est un blocage pour toi, est un blocage pour ta percée, est un blocage pour ton bonheur, est un blocage pour ton avancement. C'est toi qui as le choix. C'est toi qui as le choix. Alors, la solution, c'est celle que je t'ai donnée. Une fois que tu as découvert que telle personne, tel frère, telle sœur, tel regroupement, telle association de personnes avec qui j'ai marché ne sont pas une bénédiction pour moi, alors tu vas vers le Seigneur et tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Je me répands, Seigneur, parce que je me suis associé sans ta volonté, sans avoir cherché ta face. Alors aujourd'hui, je récolte, Seigneur, les fruits de mon engagement lié tout simplement à ma propre convoitise. Pardonne-moi, Seigneur. Et après cela, tu te sépares. Tu prends ton chemin comme Abraham avait pris son chemin. Tu laisses Lot aller là où il va aller. Toi, tu prends ton chemin. Et de cet instant, et après cela, tu vas reprendre à marcher selon la parole de Dieu. Il n'est pas mal de recommencer. Oui, recommencer avec Dieu. Recommencer dans la volonté de Dieu. Oui, il est mieux d'agir ainsi. Et alors, tu verras que tes études vont s'améliorer. Tu verras que ton business va s'améliorer. Tu verras que même ta vie spirituelle, ta vie chrétienne va s'épanouir, va se développer. Tu verras que même ta maison, tes enfants vont à nouveau vivre dans une vie d'épanouissement, de crainte de Dieu. Oui, ce que je te dis, ce qui t'est enseigné aujourd'hui ne se limite pas seulement à toi, même jusqu'à tes enfants. Cela est important. Apprends à tes enfants à faire la sélection, à ne pas s'ouvrir à n'importe qui, à ne pas s'associer à n'importe qui. Parce que, encore une fois, je ne vais pas reprendre le message. Vous avez écouté ce que je vous ai donné dans le message. Ce message, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Tu cliques là où c'est écrit partager.
partage le message à plusieurs. Parce qu'il y a plusieurs qui voudraient aussi écouter ce message. Parce qu'ils pensent que ce sont forcément les démons. Ils pensent que ce sont forcément les malédictions familiales. Ils pensent que c'est forcément en fait le diable. Ou ils pensent même que parfois c'est leur propre péché alors qu'il n'y a pas de péché dans leur vie. Si c'est tout simplement le fait de s'être associé avec la mauvaise personne, d'avoir été en contact avec quelqu'un qui porte les traces de la malédiction, les traces d'une prophétie négative. Tu dois t'en séparer. Alors ensemble, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Prions. Père Céleste, je viens ce matin te dire merci parce que de la même manière que le roi Ézéchias fut victime, monta sur le trône d'un royaume qui était sous le jugement de Dieu, et n'eût aurait été ta grâce, il aurait été soit tué par le roi d'Assyrie, soit mené en captivité en Assyrie. Mais Seigneur, toi, à cause de la crainte qui était dans le cœur de ce roi, Seigneur, tu ne permets point, mais tu interviens en sa faveur. Seigneur, viens et interviens en faveur de tes enfants ici présents, qui se sont retrouvés dans des alliances, Seigneur, qui se sont trouvés dans des amitiés fraternelles, dans des amitiés, dans des relations avec, Seigneur, des personnes, de soi-disant frères, sœurs en Christ, mais qui n'ont pas de crainte de Dieu. Et aujourd'hui, ils en sont victimes. Rien n'avance, rien n'évolue. Ils sont esclaves. Viens les délivrer, Seigneur. Viens leur ouvrir les yeux, Seigneur, afin qu'ils s'engagent pour la séparation, Seigneur. Et qu'à nouveau, Seigneur, leur vie, Seigneur, se retrouve épanouie parce qu'il t'aurait mis au centre, Seigneur, au centre de leur vie. Et tu deviendras la volonté parfaite de leur vie. Seigneur, c'est ma prière. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. À vous qui avez pris ce message en chemin, vous ne connaissez pas Jésus-Christ de Nazareth. En vérité, vous en avez entendu parler comme une histoire, en lisant de temps en temps la Bible. Mais vous n'avez pas de relation personnelle avec Jésus, parce que vous ne le connaissiez pas. Ce matin, je vous donne l'opportunité. Aller à l'église est une chose. Lire la Bible est une chose. Écouter même le message et l'apprécier, c'est une chose. Mais devenir enfant de Dieu, c'est un acte. Lequel? Croire que Jésus est mort sur la croix. Croire que Jésus est mort sur la croix en portant tes péchés. Croire que tu peux rentrer en alliance avec le Père en faisant de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur personnel. C'est pourquoi je t'invite maintenant à répéter cette prière en réalisant que tu es un pécheur. Nul ne peut entrer au ciel sans passer par Jésus. Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, répète tout simplement après moi en disant, Seigneur Jésus, je viens ce matin et je reconnais que je suis pécheur et que sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis bon pour l'enfer. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es venu dans ce monde, que tu as porté mes péchés. Je reconnais que tu es ressuscité sur la croix. Tu es ressuscité plutôt de la mort, le troisième jour. Et par ta résurrection, tu m'as donné la vie. C'est pourquoi je t'ouvre mon cœur et j'accepte de faire de toi mon Sauveur et mon Seigneur personnel. C'est au nom de Jésus, en ton nom Seigneur, que j'ai prié. Et nous disons Amen. En faisant cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu. Je vous encourage de vous acheter une Bible, un Nouveau Testament si possible, et de commencer à lire l'évangile de Saint Jean, l'évangile de Jean. Et là-dedans, vous découvrirez en fait qui est Jésus dans les profondeurs. Mais aussi, je vous encourage à nous rejoindre. Nous sommes situés du côté de Mindoubé 2. Dans peu de temps, par la grâce de Dieu, les lieux de culte vont réouvrir. Nos cultes, nous les tenons tous les dimanches à partir de 10h pile, du côté de Mindoubé 2. Vous pouvez appeler en prenant ce numéro 077 37
92 69 ou le 077 89 25 40. Alors, là, vous aurez quelqu'un au bout du fil qui pourra vous donner tous les renseignements sur le ministère Rema et Fata, nos jours de réunion. Mais cependant, pour le moment, vous ne pouvez nous suivre qu'à partir de YouTube ou Facebook, à partir de 10h45 tous les dimanches, vous recevrez nos messages pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. J'ai été heureux, encore une fois, d'être avec vous. Passez une très bonne semaine pour la gloire de Dieu. Merci.